Bonsoir chers amis et merci de suivre News Jardin TV. Sachez que chaque mois, plus d'1 million de nos vidéos sont regardées et nous vous en remercions énormément. Vous êtes des fidèles et on se retrouve avec un immense plaisir tous les soirs pour partager notre passion pour les plantes, le jardin, la botanique, le jardinage et la nature. Eh oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, c'est cette chaîne qui déchaîne toutes ces passions et qui les partage avec vous tous les jours de la semaine. Nous sommes dans notre véranda, au milieu de nos plantes soigneusement entretenues par ma petite jardinière Nicole. Vous la connaissez bien maintenant, vous savez également qu'elle est derrière la caméra à réaliser toutes les images vidéo de cette émission et je la remercie tout particulièrement. Et ce soir, nous vous accueillons pour le numéro 302 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui est réalisée avec vous, grâce à vous et par vous, puisque elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Merci beaucoup de les poser et surtout continuez. Utilisez par exemple notre site internet www.newsjardintv.com sur lequel vous allez trouver toutes nos vidéos bien classées selon des catégories qui vous permettront de les retrouver facilement. Il y en a quand même plus de 1550. Et puis vous avez la possibilité, et merci de le faire aussi nombreux, de mettre un commentaire sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Et là, vous pouvez aussi poser une question. Et puis, n'oubliez surtout pas de nous envoyer des photos chaque fois que c'est nécessaire en utilisant le courriel contact@newsjardintv.com. C'est avec Nicole que nous sélectionnons vos questions et ce soir, c'est celle de Palianka D qui a retenu notre attention et qui nous demande la chose suivante. Je n'arrive pas à garder un croton dans la maison et pourtant j'adore cette plante. Pourriez-vous me donner des conseils pour le réussir et me dire s'il en existe plusieurs sortes? Parce que j'aimerais bien en avoir de couleurs différentes dans la maison. Les petits arbustes à feuillage coloré que nous cultivons comme plantes d'intérieur sous le nom de croton appartiennent en réalité au genre Codium. Mais sachez que dans la nomenclature, il y a bien un genre croton qui a été créé par l'incontournable monsieur Carl von Linné en 1753. Mais les crotons, les vrais, sont des arbres tropicaux qui appartiennent à la famille des Euphorbiacées et dont la nomenclature botanique reconnaît pas moins de 1362 taxons, ce qui en fait l'un des genres les plus diversifiés parmi les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs. Le nom croton vient du grec croton qui désigne la tique, du fait de la ressemblance des graines de cette plante avec cet acarien piqueur-suceur. Il est important aussi de savoir que l'huile qui est extraite des graines du vrai croton sont extrêmement toxiques et utilisées quand même dans certains pays en tant qu'insecticides, naturels mais redoutables. Quant au genre Codium, celui qu'on appelle donc croton, il a été créé en 1824 par le botaniste français Adrien-Henri de Jussieu, qui était le fils d'Antoine Laurent de Jussieu, qui créa en 1789 la famille des Euphorbiacées, à laquelle appartiennent, je vous l'ai déjà dit, le croton, mais aussi Codium. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 17 espèces et 35 taxons dans le genre Codium, qui sont tous des arbustes de climat tropical, originaires d'Asie du Sud-Est, du nord de l'Australie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais chez nous, on va cultiver essentiellement comme plante d'intérieur Codium variegatum, l'espèce qui a servi à Adrien-Henri de Jussieu pour la création du genre, mais, encore une fois, la plante avait déjà été décrite, et bien sûr par M. Carl von Linné en 1753, mais à l'époque, il l'avait appelé Croton variegatus, d'où sans doute la confusion actuelle entre les deux genres. Et Codium variegatum a été énormément étudié par les botanistes puisqu'ils leur ont donné pas moins d'une centaine de noms synonymes différents, invalides bien sûr, et il existe également plusieurs centaines de cultivars. Le croton de jardin, comme on peut appeler Codium variegatum, est aussi appelé croton panaché ou croton de feu. C'est un arbuste buissonnant qui peut atteindre 3 mètres de haut dans un jardin tropical, rarement plus d'1 mètre quand il est cultivé en pot à la maison. Et comme c'est le cas chez de très nombreuses Euphorbiacées, les tiges
qui présentent d'ailleurs des fortes cicatrices foliaires proéminentes, contiennent une sève laiteuse, un latex, qui est toxique et qui peut provoquer des dermatites chez les personnes qui sont allergiques. Donc attention, lorsqu'on taille par exemple le croton, de porter des gants. Notre Codium variegatum porte des feuilles persistantes, alternes, épaisses, coriaces, brillantes, qui mesurent jusqu'à 30 cm de long. Et selon les cultivars, la forme du limbe varie énormément. Il peut être lancéolé, oblong, elliptique, ovale, linéaire, spatulé, vrillé, lobé, et même en forme de violon. Les feuilles de Codium variegatum sont toujours colorées, et elles présentent des mélanges de motifs et de teintes vert, jaune, orange, rouge, pourpre et même violet. Ces motifs de couleurs peuvent suivre les nervures ou se limiter au bord du limbe, voire former des taches très irrégulières. Les crotons sont monoïques, donc ça veut dire que les fleurs mâles et les fleurs femelles, unisexuées, se présentent sur la même plante. Lorsqu'il est adulte, le croton va développer des grappes qui peuvent mesurer entre 10 et 30 cm de long. Les fleurs mâles sont réunies par 20 à 30, elles sont blanches avec 5 petits pétales et entre 20 et 30 étamines. Quant aux fleurs femelles, elles sont jaunâtres et apétales, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de pétales. Et la période de floraison se situe en général vers la fin de la saison des pluies en pays tropicaux. Et elle est assez rare chez les plantes en pot, mais elle intervient plutôt à la fin de l'été, dans le courant de l'automne. S'il y a eu pollinisation, on obtient un fruit qui est une capsule globuleuse d'à peine 1 cm de diamètre et qui contient 3 graines. Bien sûr, en raison de leur feuillage coloré, les crotons sont ultra présents dans les pays tropicaux, on les voit dans tous les jardins, mais ils sont aussi cultivés en pot pour décorer les terrasses parce qu'ils se comportent parfaitement bien, même si leurs racines sont serrées. Dans les jardins, on va surtout en faire des haies ou les associer dans des massifs, et évidemment, chez nous, ce sera des plantes d'intérieur. Je vous ai dit qu'il existait plusieurs centaines de cultivars de crotons. Je vais vous en présenter rapidement une douzaine, parce que ça vaut le coup quand même de voir la différenciation qu'il peut y avoir. Et on commence par Andreanum, qui est compact, qui a des feuilles de 10 à 20 cm de long. Elles sont ovales, terminées en pointe, cuivrées, avec les nervures et le bord jaune doré ou orangé. Et comme beaucoup de feuilles de croton, elles vont virer vers le rouge orangé lorsqu'elles deviennent matures. Baronne de Rothschild a des feuilles ovales à lancéolées de 20 cm de long, d'abord vert et jaune, puis d'un rouge profond. Commotion, lui, a des feuilles ovales également de 10 à 20 cm de long, mais elles sont lobées ou en forme de lyre, panachées de jaune, de rose et de crème, puis cramoisies à maturité. Evening Embers a des feuilles de 15 à 25 cm de long, peu lobées, d'un noir bleuté éclaboussé de rouge et de vert, et avec les nervures rouge foncé. Flamingo, lui, a des feuilles ovales de 15 à 25 cm. Les jeunes sont vert moyen avec des nervures crème, et puis elles vont virer au jaune et au rouge et au pourpre en vieillissant. Impérial, lui, a des feuilles elliptiques de 8 à 15 cm de long. Elles sont d'abord jaunes, puis elles virent à l'orangé, voire au rouge, avec une belle nervure centrale verte. Majesticum, lui, a un port arqué, voire même retombant, avec des feuilles linéaires qui atteignent 25 cm de long. Elles sont vert foncé à vert olive, avec la nervure médiane jaune ou rouge cramoisi. Mrs. Eyston a des feuilles de 10 à 15 cm de long, assez courtes donc, vert noirâtre, marquées de jaune entre les nervures et qui vont virer au rose et au rouge. Pictum, lui, a des grandes feuilles de 20 à 30 cm de long, coriaces, épaisses, ovales à linéaires, profondément lobées, généralement vert et jaune chez les jeunes sujets, et puis plutôt rouge à maturité. Sunrise, lui, a des feuilles étroites, lancéolées de 10 à 20 cm de long. Elles sont vert soutenues et bordées de jaune, puis se teintent de rouge orangé en arrivant à maturité. Et puis nous terminerons par Tortillé,
qui a des feuilles rubanées, donc très étroites, de 15 à 30 cm de long, mais elles sont crispées sur elles-mêmes, vert foncé panaché de rouge orangé. Le croton ne supporte pas moins de 10 degrés. C'est donc sous nos climats une plante d'intérieur. Et comme dans la nature, il est souvent exposé au soleil, il a besoin d'une très forte lumière. Et c'est cela qui lui permet d'avoir des couleurs bien vives. Pays tropical dit forte moiteur, donc il faut augmenter au maximum l'hygrométrie, et c'est le principal problème que l'on rencontre dans la maison. Et puis si la plante pousse dans une atmosphère trop sèche, ses feuilles vont soit jaunir, soit même tomber sans se décolorer. Dans la maison, vous allez donc installer le croton le plus près possible d'une grande baie vitrée, en prévoyant toutefois un voile translucide pour filtrer la lumière aux heures les plus chaudes de l'été. L'important, c'est d'éviter les écarts brutaux de température et les courants d'air, surtout en hiver. Cultivez le croton dans un mélange à part égale de sable, de terreau et de terre de jardin assez légère. Le rempotage peut se faire tous les 2 ou 3 ans seulement. Côté entretien, arroser en moyenne une fois par semaine, en utilisant de l'eau à la température de la pièce, c'est une chose extrêmement importante. Et puis pour entretenir la bonne hygrométrie dont la plante a besoin, vous allez soit poser le pot sur un plateau qui contient des billes ou des galets que vous humidifierez en permanence, et puis surtout, dès que ça sera possible, vaporiser le feuillage au moins une fois par jour, voire 2 fois. Et puis pour la brumisation, utilisez de l'eau non calcaire afin qu'il n'y ait pas de dépôt visuellement désagréable sur le feuillage. De mars à octobre, vous allez nourrir votre croton avec de l'engrais liquide que vous apporterez une fois par mois. Ce n'est pas une plante extrêmement gourmande. Et puis faites très attention, surtout en hiver. Surveillez bien votre croton parce qu'il peut être attaqué par des tétraniques, les araignées rouges, si l'atmosphère est sèche. Et il est souvent l'hôte de cochenilles, malheureusement. Vous pouvez tenter de multiplier votre croton, notamment s'il est dégarni, ça le rajeunira, en réalisant des boutures demi-aoûtées, en été, en mini-serre, à l'étouffer et avec chaleur de fond. Il faut qu'il y ait des résistances chauffantes qui donnent une certaine chaleur pour que les racines puissent être émises. Et un petit conseil pratique, trempez la base de la bouture dans de la poudre de charbon de bois afin de sécher la sécrétion de sève laiteuse. Et puis nous terminerons par une anecdote, à savoir que dans la culture traditionnelle des Kanaks de Nouvelle-Calédonie, le croton symbolise la présence des ancêtres, ce qui fait qu'on le plante très fréquemment dans les tribus. Il fait un décor et en même temps, il est vénéré. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis pour la découverte de cette plante d'intérieur qui est aussi un grand classique des plantes tropicales. Vous avez vu toute cette diversité colorée qu'il peut y avoir. Évidemment, ce n'est pas la plante la plus facile à réussir à long terme dans la maison, mais je vous ai quand même donné quelques petits conseils qui devraient bien vous aider. En tous les cas, merci et merci et merci de nous avoir posé la question. Continuez à nous envoyer des interrogations sur tout ce qui vous intéresse, parce que grâce à elles, un peu à mes réponses bien sûr, nous réalisons ensemble, et ceci de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières, et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV. Et nulle part ailleurs.